la mort de El Azam Madouri, les stratégies que vous êtes en train de faire dans le pays. Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier, vous féliciter, vous encourager, parce que la fédération IFDG d'Angola est l'une des fédérations les plus dynamiques de l'IFDG à travers le monde. Nous apprécions à sa juste valeur toutes les contributions pour le rayonnement de sa vie. Au nom de l'Assemblée Sénégalais, je tiens à vous dire grand merci. Et vous dire que nous sommes en train de nous battre et que nous allons continuer à nous battre avec détermination, avec engagement, pour que 2015 soit l'année de l'IFDG. 2015, que le président Sénégalais soit le président de la Guinée. Que tous les Guinéens qui vivent à l'extérieur puissent rentrer chacun dans son pays pour que l'on change complètement la Guinée entre l'ensemble des Guinéens. Parce que pour nous, Guinée est une indivisible. Madinké, Soussou, Peul et Forestier, nous sommes tous des Guinéens. Monsieur Alpha Condé et son gouvernement ont essayé de diviser la Guinée, diviser le Fouta en Roundé et en Foulasso, et essayer de créer des problèmes entre les ethnies en Guinée. Nous allons combattre l'ethnocentrisme. Parce que l'IFDG est un parti qui s'occupe des valeurs. Alors, nous nous battrons pour respecter ces valeurs. Je voudrais vous dire ici que nous avons dans ce combat enterré au moins 50 jeunes dans le cimetière qu'on appelle le cimetière de la Timobashi à Bambeto. Nous avons été atteints par notre âme par la mort du président de la section Motard, l'âge Amarouri. Et à son âme, mais croyez-moi que ces crimes-là ne seront pas impunis. Le président de la section Motard est un grand monsieur. Et la dernière fois qu'on s'est séparés avant mon voyage pour la France, c'est moi qui ai signé l'ordre de mission me permettant d'aller installer les fédérations des sections motards à Debrika, à Bofa, à Bouké, à Gawal et à Koundara. Et le jour de mon départ pour la France, nous avons aussi parlé. Ils ont voulu atteindre l'UFDG ancien et l'âge Amaroudi. Mais croyez-moi, ces crimes-là ne seront pas impunis. Nous nous battons pour ça aussi. Sur le plan politique, vous avez entendu parler de candidature unique. Je voudrais vous dire ici que nous nous battons pendant toutes ces années. Ce n'est pas pour faire de quelqu'un président, c'est pour faire de quelqu'un le président de la Guinée. Donc, ceux qui peuvent imaginer qu'on est capable, nous, de laisser la place à quelqu'un, sont en train de commettre la plus grosse erreur. Notre vision de la candidature unique est très claire. Nous ne voulons pas de la candidature unique. Pourquoi? Parce que si vous donnez 100 mangas à répartir entre deux personnes, quelqu'un est capable de prendre 52 et vous laisser 48 en disant j'ai gagné. Si nous présentons un seul candidat contre le Alpha Condé, il va se donner 50,1 et puis il va donner à son adresse 49,99. Donc il se dira qu'il a gagné. Donc nous avons dit il faut que tout le monde soit candidat au premier tour. Le président Selou, Syria, Inaté, si vous voulez, Jean-Marc Périano,
tous les candidats, si tout le monde est candidat au premier tour, c'est sûr que M. Alpha Condé ne peut pas dire que lui seul, il a eu 54 manches. Il a eu 50 points, ce n'est pas possible. Maintenant, au second tour, celui qui devient premier pendant le premier tour, tous les autres n'ont qu'à rester derrière lui pour que, comme on fait comme le système au Sénégal, tout le monde est resté derrière Macky Sall. Ouad a reconnu sa défaite et il a appelé Macky Sall et lui a félicité. En 2015, si nous faisons cette stratégie, M. Alpha Condé ne pourra même pas avoir 15%. Vous allez me demander pourquoi, docteur. Vous allez me poser la question pourquoi, docteur. Je vais vous dire. En 2010, M. Alpha Condé n'était pas connu. Beaucoup de Guinéens ne le connaissaient pas. Il est venu en disant « Je n'ai jamais géré ». Il a dit vraiment « Je suis de la base, faites-moi confiance ». Mais aujourd'hui, le meilleur directeur de campagne de tout le monde, c'est M. Alpha Condé. Parce qu'en Guinée, il y a la crise. Il y a la crise politique. Il y a la crise économique. Et puis il y a la crise sanitaire. La crise politique, depuis que M. Alpha Condé est président, il n'a plus rien géré. Il y a eu tellement de manifestations. Il y a eu tellement de crises politiques. Il y a eu tellement de bagarres que depuis 4 ans, on a passé tout notre temps à se bagarrer. Si tu dois être président de la Guinée et continuer à se bagarrer pendant 4 ans, c'est comme si tu ne sais pas président. Donc, aujourd'hui, cette opposition, si on pensait avant que c'était une opposition bête, c'est une opposition bien organisée. Ça, c'est la crise politique. La crise économique. Croyez-moi qu'il y a des familles aujourd'hui en Guinée qui ne peuvent pas trouver à manger une seule fois par jour. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il y a la misère et la précarité. Personne ne sait comment s'en sortir. Même les imams qui sont rentrés dans Kawa, là, qui ont dit qu'ils ont vu que Dieu a dit que c'est Alpha Condé, nous avons demandé à ces imams-là de rentrer encore dans Kalwa pour dire que vraiment, puisqu'ils se sont trompés, parce que ce n'est pas ce que Dieu les a montré. Dieu les a montré quelqu'un, quand ils sont sortis de Kalwa, ils ont dit que ce n'est pas ça. Donc, la crise économique, elle est profonde. Maintenant, aujourd'hui, on a une autre crise. C'est la crise d'Ebola. Ça aussi, ça a commencé petit à petit. C'était à Kissidougou, plutôt à Kissidougou. Si on avait à l'époque maîtrisé Kissidougou, si à l'époque on était parvenu à circonscrire la crise à Kissidougou, on ne serait pas là. Mais M. Alpha Condé, malheureusement, puisque le président du Maroc devait venir en Guinée, il a dit qu'il n'y a pas d'Ebola en Guinée. Lui-même, il est allé en forêt là-bas, pour aller déjà, vous pouvez vous saluer. Maintenant, la Guinée est complètement isolée. Les frontières sont fermées. Quand tu montes aujourd'hui dans l'avion, tu descends aux États-Unis, tu descends en France, tu descends partout. Quand on te voit comme Guinéen, on a l'impression que tu es à la pêche. On m'a dit au Sénégal, aujourd'hui, quand tu viens de la Guinée, tu rentres au Sénégal, c'est les voisins même qui vont te dénoncer à la police. Attention, il y a quelqu'un qui est venu. Il est venu de la Guinée, certainement il a Ebola. Donc, à cause de la mauvaise gestion de cette crise, on est dans une situation compliquée. Je ne sais pas, au moment où je vous en parle, comment on va s'en sortir parce qu'il n'y a que de nouveaux cas tous les jours. Il y a au moins 27 préfets de la Guinée qui sont atteints de la crise d'Ebola. La seule région qui a pu maîtriser l'affaire d'Ebola, c'est Télémélé.
Les gens de Télémélé se sont organisés, les ressortissants, les responsables de l'UFDG de Télémélé, parce que Télémélé c'est pour nous. On ne partage Télémélé avec personne. Donc les gens se sont organisés et puis voilà, ils sont pas venus apporter Ebola de Télémélé. Donc voilà un peu sur le plan politique dans quelle situation nous sommes. Hier, c'était la session budgétaire et nous avons présenté le budget rectificatif hier. L'opposition a voté contre. Nous avons rejeté le budget avec des arguments. Mais honnêtement, quand vous nous voyez à l'Assemblée là-bas, quand vous voyez l'équipe de l'UFDG, vous voyez l'opposition, et puis vous voyez nos amis du RPG, quand vous nous voyez dans le débat, c'est comme si vous prenez Real de Madrid, vous le faites tuer contre Diagbé. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas match. Voilà, ils ne comprennent pas. Il ne fait pas matin, il est anda, il est wata. Donc c'est ça. Hein? Nous quand on parle de budget, on sait de quoi on parle. Mais eux, c'est des militants. Voilà, qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le budget. Alors je vous ai dit, c'est exactement comme si vous prenez l'équipe de Real de Madrid et vous le faites jouer contre Diagbé à Sibia là-bas. Là. Donc je ne sais pas quel va être le score. Donc là, on a rejeté ça aussi. Donc on a dit qu'on n'était pas d'accord. Au niveau de l'Assemblée, on est en train vraiment de les prouver que c'est pas la même équipe et que nous avons, nous, un certain niveau. Alors, maintenant, ça, c'est sur le plan politique. Revenons un peu à l'UFDG. Première chose que je vais vous dire, c'est qu'on est parvenu à régler complètement les problèmes au niveau de la direction nationale de l'UFDG. Et là, Chelou a rencontré Baouri à Dakar. Ils se sont parlé et on a accepté de tourner la page. Et moi, j'ai été en France tout dernièrement. J'ai rencontré moi aussi Baouri